Mhm. OK. OK. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui sont dans la salle ce soir pour pouvoir faire Bonsoir. voilà, pour pouvoir faire cette séance de formation. Bienvenue à vous. Alors hier, nous avons abordé une grande partie de cette formation qui consistait à vous montrer comment est-ce on peut faire des achats de monnaie dans certains portefeuilles tels que Binance, tels que Get.io et également Trust Wallet. Alors, il était question qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver à 7 heures pour pouvoir vous montrer une astuce qui peut vous permettre de faire rapidement les recherches sur CoinMarketCap en fonction d'un certain nombre de critères que vous aurez définis. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant véritablement d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore faire un rappel parce que ce soir, il y a à peine 20 à 30 minutes, j'ai été saisie par un membre de la communauté qui m'a posé un problème. Il m'a dit qu'il avait créé son compte La Token et aujourd'hui, il ne connaît plus quel est le mot de passe de transaction qu'il avait mis. Voilà. Il avait utilisé un mot de passe de transaction. Aujourd'hui, il est buté et il a déjà fait un dépôt d'argent dans ce compte. Et donc, nous devons trouver un moyen pour qu'il puisse récupérer ce compte. J'ai voulu vraiment interpeller les uns et les autres parce que ça peut vous arriver également demain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours insisté que lorsque vous créez un portefeuille, prenez la peine de noter toutes les informations concernant ce portefeuille quelque part. Je pense déjà avoir précisé cela chaque fois ici pour que l'on ne se retrouve pas vraiment en train de perdre son compte. Parce que là, si vous n'avez pas votre compte, votre mot de passe de transaction, vous n'avez pas accès à votre argent en Get.io. D'accord? Donc, c'était juste une petite parenthèse pour nous amener à être plus conscients, plus engagés et plus déterminés parce que là, il s'agit d'argent. OK? Alors, aujourd'hui, nous allons voir le système de filtres dans CoinMarketCap parce que comme on le voit et comme on le sait, CoinMarketCap compte 12 604 monnaies à ce jour. Et il n'est donc pas assez facile pour un débutant de pouvoir faire des recherches des monnaies de cette façon en suivant simplement la liste parce que CoinMarketCap liste les monnaies en fonction du plus grand au plus petit. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir comment définir, comment utiliser par exemple ces paramètres que nous avons vus pour apprécier la pertinence d'un projet de crypto. Nous allons voir comment utiliser ces différents points, à savoir le prix, la quantité, la capitalisation boursière, le volume. Comment nous pouvons utiliser ça pour avoir les informations. Alors, est-ce que tout le monde voit CoinMarketCap? Est-ce que tout le monde voit CoinMarketCap? Si c'est le cas, faites simplement un pouce. Faites un pouce de la main comme ça pour que je puisse savoir, OK? Est-ce que tout le monde voit le partage de mon écran? CoinMarketCap. Je suis dans CoinMarketCap. Est-ce que tout le monde voit ça? Si c'est le cas, faites simplement un pouce de la main comme ça. Vous faites comme ça. Ceux-là, allumez les caméras, vous me faites simplement ça. Me dit que nous voyons le partage d'écran. Alors, on va commencer. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce que tout le monde voit le partage d'écran? Est-ce que le partage d'écran est bon? Est-ce que vous voyez CoinMarketCap, la plateforme CoinMarketCap? Est-ce que c'est ce que vous voyez sur mon écran? Est-ce que c'est ça? OK. Alors, nous allons donc commencer. Lorsque vous voulez utiliser le système de filtre dans CoinMarketCap,
vous devez entrer bien évidemment dans la plateforme www.marketcap.com. Et une fois que vous êtes dans la plateforme, vous allez simplement descendre. Ici, où vous voyez le curseur ici. Il n'y a aucune compagnie au monde qui, lorsqu'elle a un vol programmé, n'a pas un équipage de secours. Pour avoir eu des parents, soit stewards, soit pilotes, je sais que tant que le vol n'a pas décollé, il y a un certain nombre d'autres membres du personnel navigant qui sont en attache chez eux. Donc, qu'on arrête un peu d'insulter notre intelligence. Première des choses, donc, c'était déjà programmé ainsi. C'est comme les marchés publics. On va... OK. Quelques soucis de connexion. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que mon écran, il est bon? Est-ce qu'on le voit? Voilà, je vais reprendre avec l'enregistrement. OK, voilà. Alors, je disais tantôt que lorsque vous voulez utiliser les critères, le système de filtre, vous devez entrer dans CoinMarketCap. Lorsque vous êtes dans CoinMarketCap, vous allez simplement descendre jusqu'où vous voyez le curseur, là, vous voyez filtre. OK? Vous allez cliquer sur filtre. Quand vous cliquez sur filtre, voilà. Quand vous cliquez sur filtre, il y a ajouter un filtre qui apparaît, ajouter un filtre. Vous allez cliquer sur ajouter un filtre. Voilà comment ça marche. Vous avez les différentes rubriques qui sont proposées, c'est-à-dire on met toutes les crypto-monnaies, capitalisation boursière, prix, pourcentage d'évolution, volume, offre en circulation, voilà, minage, audité, voilà. Ici, il faut dérouler chaque rubrique. Nous allons cliquer par exemple sur toutes les cryptos. Voilà, nous avons vu qu'il existe des coins. Nous avons vu qu'il existe des coins et des tokens. Donc, le système vous demande, est-ce que vous souhaitez analyser simplement des coins qui sont des monnaies qui ont leur propre blockchain, comme on a dit, on avait dit au cours, ou alors vous souhaitez plutôt étudier les autres monnaies, d'accord? Voilà, ici, par exemple, moi, je vais laisser tout. Je vais laisser. Voilà. Donc, après avoir défini le type de monnaie que l'on souhaite étudier, ce qu'on a fait, c'est de définir la tranche de la capitalisation boursière. Parce que nous avons dit que la capitalisation boursière est un indicateur fort que tout investisseur de crypto-monnaie doit prendre en compte. Et nous avons dit dans le cours que plus la capitalisation boursière monte, plus la valeur de la monnaie augmente. Et donc, la valeur de la monnaie augmente de façon proportionnelle à la capitalisation. Et donc, on doit tenir compte dans notre système de filtre. Donc, ici, nous allons définir, par exemple, je vais dire au système, je veux des monnaies dont la capitalisation boursière part de 0 à 100 000 $. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros, merci. OK. Alors, je définis ma capitalisation, ma fourchette de capitalisation boursière. Je dis au système, moi, je voudrais que tu me présentes des monnaies dont la capitalisation boursière part de 0 à 100 000 $. Quand je finis de définir, j'applique. OK. Lorsqu'on applique, on peut déjà voir l'indicateur qui apparaît là. On part au prix. Je clique sur le prix, je fais la même chose. Moi, je m'intéresse selon ma bourse, selon mes capacités financières, selon mes objectifs. Moi, je m'intéresse aux monnaies qui vont de 0, par exemple, à 1 $. D'accord? Lorsque je finis de définir cela, j'applique.
le système prend en compte. Maintenant, le volume, le pourcentage d'évolution, c'est un peu, quand on fait l'analyse d'une monnaie, on va voir le pourcentage d'évolution qui explique en fait l'évolution de la monnaie depuis sa mise en ligne jusqu'aujourd'hui. D'accord? Donc, je peux décider que pour moi, c'est également un indicateur. Je veux, par exemple, des monnaies qui ont déjà fait 0 à 1000%, par exemple. À 1000%. J'applique. OK. Le volume. On a dit que le volume sur 24 heures était également très important parce que ça permettait justement d'évaluer toutes les transactions qui ont été faites dans tous les différents marchés où la monnaie est enregistrée. Ceci sur un intervalle de 24 heures. Moi, je vais décider également de prendre, par exemple, une monnaie dont le volume part de 0. Je définis que je veux des monnaies dont le volume part de 0 à 50 000, par exemple. 50 000 $. OK? Quand je finis, j'applique. Alors, la quantité d'offres en circulation, parce qu'on a dit le nombre de pièces en circulation, c'est ça qui montre en réalité ce que les gens ont déjà. OK? Moi, je voudrais une monnaie dont l'offre en circulation part de 0, par exemple, à 250 millions de pièces. J'applique. OK. On a également la possibilité de préciser qu'on veut des monnaies qui sont minables. Donc, on peut miner en fait. Ou alors les monnaies qui ont déjà été éditées. Mais déjà, à partir de ces différents critères qui ont déjà été donnés, c'est bon. Je clique sur afficher le résultat. OK. Lorsque j'affiche, je clique enregistrer, afficher les résultats, vous pouvez voir désormais ici, vous voyez que les monnaies s'alignent. Ça va toujours suivre un principe. Ça suit toujours un principe selon ce que CoinMarketCap vous donne. Vous voyez que voilà, on nous dit que par exemple, il y a Dharma Cash dont le prix est de 0,3255. En 24 heures, ça a fait 8,34%. OK? La capitalisation du marché est de 70 millions 120 074 $. Vous voyez, ça respecte la fourchette. Et on nous dit que le nombre de pièces en circulation est de 215 392 872 DMCH. Donc, voilà le résultat de mon filtre. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de commencer à analyser. Je peux décider d'ouvrir plusieurs fenêtres, par exemple. Je peux décider que, bon, je regarde cette monnaie, bon, elle m'intéresse peut-être. Ou alors, selon les critères ou le prix m'arrange, je clique, je fais simplement mon clic droit, j'ouvre sur une nouvelle fenêtre pour aller voir les critères. Donc, on va le faire, par exemple. On va cliquer. Voilà. On peut aller sur cette nouvelle fenêtre. Quand on va sur cette nouvelle fenêtre, on a désormais accès aux différents éléments qui pourront nous permettre de faire un bon choix. D'accord? Il y a le site. Voilà, voici son site. On peut cliquer pour aller voir un certain nombre d'informations et avoir également accès à son projet, à son livre blanc. On peut également voir que cette monnaie, voilà, en vue d'ensemble, quand on descend, voilà, on va cliquer pour que ça s'affiche. Voilà. Désormais, nous savons que voilà une monnaie Dharma Cash a créé au maximum 460 millions de pièces. Elle a libéré
215 392 872. Et ce qu'elle a libéré a déjà été totalement, je peux dire, a déjà été totalement acheté ou alors c'est totalement détenu déjà parce que l'offre en circulation est égale à l'offre totale. Et donc, quand on regarde quand on regarde également le prix, on se rend compte que le prix est dans la fourchette. D'accord? On nous donne certains pourcentages. On nous donne certains pourcentages ici. Ici, le plus bas, parce que généralement, les gars donnent le prix le plus bas. On dit que le prix le plus bas était le 10. Au 10 octobre, la monnaie a fait 2311,25%, par exemple. D'accord? Le retour sur investissement RSI, c'est le retour sur investissement, c'est-à-dire ceux-là qui ont investi dès la base dans ce projet, ils peuvent déjà s'estimer heureux parce qu'ils ont déjà fait 109%. Voilà. Et depuis ce matin, la monnaie a déjà fait 8,33%. Donc, on peut se dire que grâce à la méthode de filtre, on a accès à des monnaies précises. OK? Donc, voilà, on retourne sur notre liste. On retourne sur notre liste. Voilà. Donc, chacun peut faire cet exercice en fonction de ce qu'il veut et il parcourt et décide d'analyser tel projet ou tel projet et de faire son choix. Alors, c'est ce que je voulais vraiment vous montrer ce soir. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous pensez que dès aujourd'hui, avec ce qu'on a fait hier, plus ceci, vous pouvez faire un peu plus d'analyse et pouvoir mieux vous positionner sur le marché de la crypto-monnaie. Alors, c'est tout ce qu'on avait à faire. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire. C'est un petit secret, comme je vous ai dit hier, que l'un de mes leaders m'a facturé. Mais j'ai dit, il fallait que je partage avec vous, ceux-là qui assistent au cours de façon générale. Et voilà, on partage le secret et on avance. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières? Posez les questions. Posez vos questions et on va pouvoir répondre rapidement. Comme je vous l'ai dit, j'ai une conférence à 20 h. Et dans cette salle, d'ailleurs, il y a d'autres leaders également qui sont concernés par cette conférence. Donc, soyons précis, concis. Voilà, posons des questions. Merci.